Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies du 15 au 19 janvier et vous allez voir que ça va picoter un petit peu sérieusement, hein. Surtout dans le sentimental, accrochez-vous bien parce que ça va être une sacrée semaine de merdasse, hein. Disons-le franchement, on va être sympa. Je pense que sur les 3 groupes, un couple célibataire et break, ça va être les grosses prises de conscience. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle spellcasting pour tout ce qui est sentimental, le symbolant, et pour vous donner le message de votre ange gardien pour essayer de passer une semaine un petit peu plus zen, eh bien, j'ai pris l'oracle des licornes, mais de Barberie, hein, pas celui que j'ai l'habitude, celui qui est tout doux, non, j'ai pris celui qui est un petit peu plus, qui a un peu plus de peps, un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu plus dur, voilà, hein, parce qu'il ne faut quand même pas abuser. Allez, on y va tout de suite, on a la famille, l'engagement, la clarté, le pardon et le voyage. Alors, avec cette carte de la famille, on vous dit qu'en ce moment, c'est très dur de vous faire entendre, comprendre, hein, par vos proches. Vous avez même l'impression que tout le monde se fout un petit peu de ce que vous pouvez penser ou même faire, hein. Que cela, en fait, leur est complètement égal et qu'il n'y a personne, mais alors absolument personne pour vous soutenir ou pour être là quand vous en avez besoin. Ça va être... en fait, ça va créer un vide parce que vous aimeriez bien, en fait, qu'il y ait quand même autour de vous une personne bienveillante qui écoute un petit peu ce que vous avez sur le cœur, qui écoute vos doléances, ce que vous avez à dire. Et vous allez chercher autour de vous cette oreille attentive qui pourrait vous apporter conseils et réconfort, hein, avec l'engagement, parce que vous en avez besoin. Vous vous posez tellement de questions sur votre vie actuelle que vous ne savez plus à quel sein vous vouez vraiment, ni même si les choix que vous avez faits ou que vous faites encore sont les bons. Dans votre esprit, en fait, tout est un petit peu confus en ce moment. Tout est embrouillé, hein. Il y a un gros brouillard là-dessus, hein. Et vous aimeriez bien avancer, mais malheureusement, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ni si les décisions que vous prenez sont les bonnes, quelle direction pourrait vous convenir le mieux. Bref, c'est un tas de questions existentielles qui fusent de toutes parts et dont vous n'avez pas les réponses ou, malheureusement, vous ne croyez pas assez en votre intuition pour avoir ces réponses. Et comme ce n'est pas facile en ce moment de démêler vos idées, vos illusions même, ni même d'avoir cet esprit très clair face à une situation qui vous tiraille, vous vous dites qu'un petit coup de pouce serait quand même le bienvenu pour mettre un petit peu d'ordre dans vos pensées. Vous commencez sérieusement à en être agacé, hein. Ce flou mental vous énerve et toutes ces remises en question vous fatiguent émotionnellement, mais également physiquement. Et oui, toutes les émotions que vous n'arrivez pas à concrétiser, pas à faire sortir de vous, malheureusement, vont se transformer en petits mots physiques et vous sentez que le grand ras-le-bol n'est pas loin, que ça va créer vraiment ce débordement de vase, d'eau dans votre vase, et que vous n'êtes pas loin d'envoyer bouler un petit peu tout le monde, hein. Parce que c'est bien beau de lire partout qu'il faut pardonner, lâcher prise, oublier, patati patata, mais ça c'est la théorie. Ça c'est ce que les bien-pensants, l'esprit spirituel du moment qui est à la mode vous dit qu'il faut faire, hein.
Mais dans la vraie vie, dans la pratique, et surtout dans la vôtre, hein, surtout avec votre état d'esprit actuel, eh bien, vous allez vous torturer les méninges pour savoir comment faire, pour essayer déjà de comprendre où ça a cloché pour en arriver là. Mais en plus, vous vous dites que quelle que soit la décision que vous prenez, il y a toujours ce fameux ou cette fameuse donneur ou donneuse de morale, hein, qui vient mettre un petit peu son grain de sel et qui désapprouve à peu près tout ce que vous faites. Hein. Et ça, en plus, ça rajoute à votre confusion parce que vous avez, comment dire, cette impression de sentir que vous vous êtes planté encore une fois et hop, ça va remettre de l'huile sur le feu et ça va raviver cette confusion mentale. Alors, après maintes réflexions, et vu franchement sous cet angle, vous prenez enfin, en fin de semaine, la décision de n'écouter que votre intuition, votre cœur, et de faire ce qui vous plaît à vous, de vous moquer carrément de ce que les autres peuvent penser. Et vous avez envie d'agir avec ce petit brin d'égoïsme propre à chacun. Hein. Chacun voit son égoïsme devant sa porte. Et vous vous dites que vous n'avez qu'une vie. Alors, autant la rendre attrayante, autant en profiter, autant mettre la couleur que vous souhaitez dedans et le peps qui va avec. C'est votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Et si les autres ne sont pas d'accord, eh bien, disons-le franchement, on s'en fiche un petit peu. Voilà où vous en êtes cette semaine. Alors, faites bien ce qui vous plaît. Hein, comme je viens de vous l'expliquer, il y aura toujours ces fameux donneurs de leçons. Il y aura toujours des laissés pour compte qui ne seront pas d'accord avec vous. Du moment que vous conservez vos valeurs, que vous vous sentez bien dans votre tête, dans vos baskets, que la loi, on va dire ça comme ça, hein, ne réprouve pas ce que vous faites, eh bien faites-vous plaisir. Mettez du bonheur, des étincelles dans votre vie. Allez, on va continuer, moi, par les étincelles du sentimental, parce que vous allez voir, ça va être assez carton. Allez, avec nos couples. Alors, nos couples, on a... alors, avec le Saint-Bolon, c'est quand même des titres assez... donc, je vous pose les cartes parce qu'on a le rassemblement, la confusion, la peur, hein, le nain poison et l'amour. Alors, j'ai mis un peu les titres à ma sauce, hein, parce que les titres des cartes, parce que le Saint-Bolon, disons-le franchement, les titres des cartes ne me plaisent pas souvent. Allez, on y va. Vous allez voir que ça va piquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, chers couples, vous avez bien fait de rester sur vos gardes, hein, ces dernières semaines, parce que, malgré les belles paroles et les belles promesses de votre autre, rien ne change, et certainement pas son attitude à votre égard. Hein. Vous vous apercevez même qu'en plus, il ou elle profite de votre gentillesse, de ce moment d'accalmie pour tenter de vous imposer encore et encore des choses dont vous ne voulez pas, et en profite même pour mettre encore plus ses besoins en avant, sous prétexte que vous souhaitez lui faire plaisir et recoller les morceaux, au détriment des vôtres. Vous avez la nette impression de faire un grand bond en arrière, de repartir dans les mêmes énergies de mal-être qu'il y a quelques semaines. Vous avez aussi cette impression que la situation se répète encore une fois. Alors, de nouveau, c'est la grande confusion, la colère qui va venir s'engouffrer dans votre mental et vous ne savez plus bien où vous en êtes, ni même quoi faire pour retrouver une communication qui serait assez saine pour démêler la situation en fait. Hein. Et à force de cogiter, de réfléchir, de vous faire du mal mentalement, vous en arrivez même à la conclusion que si votre autre ne veut pas faire d'efforts,
eh bien tant pis, vous non plus. C'est pas à vous de porter seul le fardeau de cette relation, hein. Et que vous mènerez votre barque à votre manière, en égoïste, à la recherche de votre propre bonheur, malgré tout. Voilà, j'avais essayé de faire un amalgame entre les deux. Hein, que ce n'est plus la peine de vous montrer si compréhensif ou si compréhensive, puisque de toute façon votre autre va en abuser, hein, et que vous n'allez plus vous préoccuper de ce qu'il ou ce qu'elle souhaite, ni satisfaire ses moindres caprices, et que maintenant que cette personne a abusé de votre gentillesse, de votre amour, et usé tout votre capital patience, eh bien il serait temps de penser à vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. La carte du bonheur, de l'amour, en fait, ça va être le vôtre. Ça va être de vous faire passer en priorité et d'éprouver tout l'amour que vous donniez à votre autre, en fait, vous allez vous le donner à vous-même. Et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Allez, on continue ce sentimental par nos amis célibataires. On a l'ermite, on a le fouet, on a la discussion, on a la reine des glaces et on a le roi. Alors, vous, à force de vous poser les bonnes questions, vous comprenez mieux d'où vient le problème. D'où vient cette peur de l'engagement et ce qui vous rebute dans une relation sérieuse. Et là, ça va être la grande prise de conscience. Ça va changer votre façon de voir, de penser, qui est à l'origine de ce mal-être, qui est à l'origine de ces peurs. Alors, pour devenir un petit peu plus raisonnable et plus ouvert, vous allez en discuter avec une personne de confiance qui pourra vous aider, qui pourra vous conseiller, qui pourra vous aider également à éloigner vos démons et qui vous donnera le courage de dépasser toutes vos craintes. Cette personne va également vous aider à trouver des arguments positifs en faveur des relations et vous montrer que vous avez une vision complètement erronée de l'amour, que vous vous laissez trop diriger par votre ego et pas assez par votre cœur, et qu'il serait bon maintenant de mettre un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse dans vos rapports avec un ou une hypothétique amoureux ou amoureuse pour pouvoir recevoir cet amour en retour. Donc vous voyez, les célibataires, il y a du mieux, même si ça va picoter quand même, hein, disons-le, hein, les énergies sont comme ça, mais vous allez quand même vers un mieux-être, vers quelque chose qui vous apporte un petit peu plus de plus-value dans votre vie. Et nous allons finir ce sentimental avec nos amis en break. Vous avez la foi, l'œuf brisé, la chute, la course et l'abondance. Alors, la mélancolie fait son grand retour cette semaine et vous repensez aux doux moments passés avec la personne de votre cœur. Vous imaginez même quelle vie vous auriez pu avoir si vous aviez fait un autre choix. Si vous aviez pris conscience que cette personne était indispensable à votre vie. Parce que actuellement, vous vous sentez quand même bien seul au monde. Vous vous sentez comme si vous étiez brisé, amputé d'une partie de vous-même, et qu'il serait temps de ne plus laisser votre ego vous dicter votre conduite, mais de regarder enfin la vérité en face et que cette personne vous manque terriblement. Vous avez énormément envie de reprendre contact avec lui ou avec elle, de voir s'il y aurait un moyen de réparer vos erreurs, de faire un petit peu ce que je vais appeler machine arrière, et vous avez une envie irrésistible et irrépressible de courir vous réfugier dans ses bras. Vous avez envie de courir vers votre destin plutôt que de le fuir, parce que vous avez compris que cette personne est la seule à pouvoir illuminer votre vie, la seule capable de rallumer la flamme de votre cœur et la seule à ramener l'espoir
de jours meilleurs et que votre bonheur se trouve à ses côtés. Vous savez que cette personne, grâce à son amour, à sa bienveillance envers vous, à cet amour inconditionnel, alors donc qu'elle accepte aussi bien vos défauts que vos qualités, qu'elle vous accepte dans votre complétude, avec vos parts sombres, eh bien, j'allais dire, est l'homme parfait ou la femme parfaite pour vous. Et vous ne cherchez plus à vous battre contre ce sentiment. Voilà ce qu'on peut dire pour vous maintenant, et cher Break, et nous verrons ce que ça donne la semaine prochaine. Maintenant, nous allons voir le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine, et nous allons le faire sur 6 cartes. Allez, on y va. Avec la vulnérabilité pour la carte 1, votre ange gardien vous montre que montrer que tu as du cœur n'est pas une tare, mais un moyen de laisser ta positive attitude s'exprimer librement. Avec le choix 2 et la fluidité, si ta vision est claire, tes actes le seront également. Le choix 3 avec le temps. Ne te montre pas impatient ou impatiente et laisse les choses se mettre en place tranquillement. Le choix 4 avec le présage. Écoute tes ressentis, ils sont de très bons guides. Le choix 5 avec la majesté. Si tu crois en toi, tout est possible. Et le choix 6 avec l'espace. Certaines choses ne se voient pas et pourtant elles sont bien présentes. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous préparer la suite de notre voyage du tarot à la rescousse de votre sentimental qui sera en ligne dimanche. En attendant, on se retrouvera vendredi pour pour les énergies de votre week-end. Et moi, je vais vous dire au revoir.